Voilà. Donc merci à tous de participer à ce webinaire dont le thème est les 5 leviers pour augmenter son chiffre d'affaires. Juste avant, une présentation très rapide. Je suis consultant indépendant en développement commercial B2B. Donc j'accompagne les entreprises à définir leur stratégie commerciale, quelle est mon offre, quelle est ma cible, comment je me positionne sur mon marché par rapport à mes concurrents, quelle valeur ajoutée j'apporte à mes clients. J'aide ensuite les entreprises à construire leur plan d'action commerciale, quelle action mettre en œuvre pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. J'aide les entreprises à mettre en place ou à optimiser leur organisation commerciale, quels sont les moyens organisationnels, humains, financiers, matériels à mettre en place pour être efficace dans le domaine de la prospection commerciale. Et enfin, j'aide les entreprises à optimiser leur performance commerciale en les aidant à identifier leurs leviers de performance. Et donc le thème d'aujourd'hui va permettre d'illustrer quels sont les moyens pour améliorer ces performances. Mes clients, ce sont des entreprises, principalement des TPE, PME, mais aussi quelques grandes entreprises, depuis le créateur d'entreprise jusqu'à la grande entreprise comme Boulanger ou Noroto par exemple. Donc j'interviens auprès de mes clients sous forme d'audit, en faisant un audit de leur organisation, de leur activité commerciale, avec la remise d'un rapport et de recommandations. Je fais des formations pour aider les collaborateurs, le dirigeant et les collaborateurs à monter en compétences, donc des formations inter-entreprises, intra-entreprises, collectives et individuelles, aussi bien pour le dirigeant que pour ses salariés, que ce soit des commerciaux ou des personnes qui ne sont pas commerciales mais qui ont demande d'avoir à un moment donné une démarche commerciale. Je fais également des coachings individuels pour le dirigeant mais également pour les collaborateurs, pour les aider à développer leurs compétences et à mettre en œuvre leurs actions. Et enfin, bien sûr, dans le cadre de mes démarches, je suis amené à faire des conseils par rapport aux problématiques rencontrées par les entreprises. Et donc, je viens de fêter les 5 ans de ma société. Depuis la création de ma société, j'ai accompagné 150 entreprises et j'ai formé ou accompagné plus de 500 personnes. Alors, les 5 leviers pour augmenter votre chiffre d'affaires. Je vais vous montrer juste après un schéma qui illustre ces leviers. Le premier levier, c'est le nombre de contacts. Comment faire pour avoir plus de contacts, plus d'appels entrants, plus de leads. Le deuxième levier, c'est comment faire pour améliorer le taux de transformation une fois que je suis en contact avec un prospect, pour convertir ce prospect en prospect chaud qui va me demander de lui faire une proposition. Troisième levier, comment faire pour améliorer le taux de transformation des devis en commande. Une fois que je fais une proposition, comment faire pour décrocher la commande. Le quatrième levier, c'est la récurrence. Comment faire pour qu'un client me recommande de nouvelles prestations, et donc la fidélisation. Et le cinquième levier, qui est le panier moyen. Je vends une prestation, un produit ou un service à un client, et comment faire en sorte pour que la valeur de ce que je lui vends augmente. Ok. Pour illustrer les 5 leviers, vous avez ce schéma ici, sur la construction du chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, ce n'est que la multiplication d'un nombre de clients qu'on multiplie par un nombre de commandes par client, c'est la récurrence. C'est ce que mon client il va me commander une fois seulement sur l'année, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 5 fois, ou 10 fois. Et puis le panier moyen de la commande. Donc la logique, quand on travaille sur la prospection commerciale, consiste à dire quel est le chiffre d'affaires que je souhaite faire, ou quelle est la progression de chiffre d'affaires que je souhaite avoir. Alors, par exemple, ici dans l'exemple qui est donné, je souhaite faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et bien ce chiffre d'affaires, comment je vais le construire? En termes de prospection, c'est combien de clients à aller chercher, c'est combien de commandes en moyenne par client, et c'est combien de paniers moyens de la commande. En faisant ce travail-là, vous vous rendrez compte de l'effort que vous allez devoir produire pour générer ce chiffre d'affaires. Vous allez poser des hypothèses si vous n'avez pas d'historique sur le panier moyen, sur le nombre de commandes par client. Et ça va vous permettre de déterminer le nombre de clients que vous devez avoir pour faire votre objectif de chiffre d'affaires. Une fois que vous avez posé ces chiffres-là, vous allez devoir estimer quel va être votre taux de transformation des devis en commandes, et donc combien de devis vous devez faire pour avoir 25 clients. Dans l'exemple que j'ai pris ici, 50%, je vais devoir faire 50 devis pour avoir 25 clients. Et ensuite, pour faire ces 50 devis, quel est mon taux de transformation des contacts en devis?
Ici, on a pris également 50%, donc si je veux faire 50 devis, je vais devoir avoir 100 contacts en amont pour pouvoir faire ces 50 devis, pour avoir 25 clients et pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez dans ce schéma-là que vous avez 5 leviers sur lesquels vous pouvez agir pour augmenter votre chiffre d'affaires. Le premier levier sur lequel vous pouvez agir, c'est le nombre de contacts. Le deuxième levier, c'est le taux de transformation des contacts en devis. Le troisième levier, c'est le taux de transformation des devis en clients, en commandes. Le quatrième levier, c'est la récurrence, le nombre de commandes par client. Et le cinquième levier, c'est le panier moyen de la commande. Donc je vous propose de passer en revue chacun des leviers pour voir comment pouvoir agir sur ces leviers-là. Alors souvent dans mes formations, ce que je fais, quand je forme par exemple une équipe de commerciaux, c'est que je demande à chacun des participants d'écrire des chiffres en face de chacun de ces leviers. Et puis ensuite, on compare les indicateurs entre commerciaux. Et les commerciaux se rendent compte souvent que ils n'ont pas du tout un chiffre d'affaires équivalent, ils n'ont pas du tout la même décomposition de leur chiffre d'affaires, la même construction. Et ils se rendent compte que certains sont très bons en nombre de contacts, que d'autres sont très bons en taux de transformation, que d'autres sont très bons sur le panier moyen, etc. Et le fait de comparer ces indicateurs entre eux leur permet d'identifier les leviers où ils sont plutôt bons, qui sont des points forts, et les leviers qui doivent travailler, qui doivent améliorer parce que leurs collègues font beaucoup mieux. C'est très intéressant aussi quand je fais des formations inter-entreprises avec des dirigeants d'entreprise, que ce soit des indépendants ou des dirigeants de TPE-PME, qui comparent également leurs ratios et qui comprennent pourquoi ils n'ont pas du tout la même construction de chiffre d'affaires, et donc ils identifient quel est le levier qu'ils doivent actionner en priorité pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc là, l'objectif aujourd'hui du webinar, c'est qu'à l'issue du webinar, vous soyez capable d'identifier quel est le levier prioritaire sur lequel vous souhaitez agir demain pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, parce que vous allez vous dire, effectivement, de ce que j'ai vu, c'est ce levier-là sur lequel je dois agir pour augmenter mon chiffre d'affaires demain. Donc l'objectif, c'est ça. Alors en termes de stratégie de prospection, je vais le dire avant d'aborder la suite, il existe 2 stratégies de prospection possibles. La première stratégie, ça va être une stratégie d'acquisition de notoriété, de visibilité. Je cherche à acquérir de la visibilité, donc c'est une stratégie en général qui est adoptée par les créateurs d'entreprises ou par les entreprises qui souhaitent lancer une nouvelle offre, lancer un nouveau produit ou un nouveau service ou attaquer un nouveau marché. Cette stratégie d'acquisition de notoriété va consister à essayer d'avoir le maximum de contacts, le maximum d'appels entrants, le maximum de leads, parce que mon objectif c'est de me faire connaître, donc d'être visible. Ce n'est pas forcément de générer du chiffre d'affaires à l'instant T, mais c'est de développer ma visibilité. Je vais donc avoir une stratégie de prospection qui va consister à mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour multiplier ce nombre de contacts. Je vais passer très peu de temps à générer ces contacts, à les qualifier. Par contre, je vais passer beaucoup de temps en rendez-vous, que ce soit rendez-vous téléphonique ou rendez-vous en face à face, pour présenter mon offre. D'accord ? Donc cette stratégie-là de prospection, qui consiste à développer la notoriété, va vous permettre de générer beaucoup de contacts ici en amont. Par contre, comme ces contacts ne seront pas qualifiés, vous allez avoir des taux de transformation des contacts en devis et des devis en clients qui seront très faibles. Et donc le chiffre d'affaires généré au final sera très faible. Mais c'est pas grave, parce que votre objectif c'est de vous faire connaître, vous disant que si vous êtes connu, vous allez générer des opportunités, vous allez développer votre notoriété, et donc ça générera du business à terme. Deuxième stratégie de prospection, j'ai déjà créé mon entreprise depuis un certain temps, je suis connu, et je veux maintenant avoir une démarche de prospection commerciale efficace. Et donc je vais chercher à optimiser chacun de mes rendez-vous. Et donc dans ces cas-là, je vais avoir une autre stratégie, qui va être une stratégie d'efficacité commerciale, pour avoir un retour sur investissement le plus élevé possible. Et donc cette stratégie va consister à générer bien sûr un certain nombre de contacts, mais de n'aller au devant de ces contacts, et donc de générer des rendez-vous, que si ces contacts sont très qualifiés. Parce que vous ne souhaitez pas perdre de temps en rendez-vous, et vous souhaitez que vos rendez-vous débouchent le plus possible sur des propositions à faire,
et que ces propositions se transforment le plus possible en commandes. Et donc dans cette stratégie-là, je vais passer beaucoup de temps en amont à qualifier mes prospects, à identifier des prospects qui répondent à tous les critères, et on va voir juste après ce qu'est un prospect qualifié. Et donc j'aurai relativement peu de rendez-vous, parce que je n'accepterai un rendez-vous que si mon rendez-vous est très qualifié. Donc je vais avoir peu de rendez-vous, mais je vais avoir des taux de transformation qui seront très élevés. Les taux que j'ai indiqués ici pour information, en moyenne dans le B2B, tout secteur d'activité confondu, quand vous avez des contacts qui sont un peu qualifiés, le taux de transformation moyen entre les contacts et les commandes est de 25%. D'accord ? Quand les contacts sont un peu qualifiés. Au plus vous allez développer, augmenter le niveau de qualification de vos prospects, au plus ce taux de transformation va augmenter. Et si vous avez en amont des prospects très qualifiés, pour lesquels vous êtes assuré qu'un certain nombre de conditions sont réunies, et bien à ce moment-là, votre taux de transformation va fortement augmenter, et il n'est pas anormal d'avoir des taux de transformation de 50% des rendez-vous en commande si vous avez fait un bon travail de qualification de vos prospects en amont. Ok, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure. Je continue à dérouler la présentation. Alors, ce fameux nombre de contacts, qui est le premier levier à actionner, eh bien, il faut d'abord vous poser la question, pour générer ces contacts-là, d'où viennent mes contacts? Comment je vais pouvoir générer des contacts, un maximum de leads en amont? Alors, il y a une première chose qui est à faire. Si vous avez déjà créé votre société depuis un certain temps, je vous invite à identifier, dès que vous avez un contact, dès que vous avez un appel entrant, dès que vous avez une demande, une sollicitation, à systématiquement poser la question au contact, comment vous m'avez connu, pour bien identifier l'origine de ce contact. Et je vous invite, cette origine-là, à bien l'enregistrer dans vos outils, dans votre système d'information, pour avoir une traçabilité parfaite de l'origine de chacun de vos contacts. Je vous invite régulièrement à la fin d'une période, à la fin de l'exercice par exemple, quand vous allez faire le bilan de votre activité, le bilan commercial, je vous invite à analyser la répartition de votre chiffre d'affaires par origine. Identifier le chiffre d'affaires, donc les clients qui ont été générés par une recommandation de votre réseau, les clients qui ont été générés par le bouche-à-oreille de vos clients, les clients qui ont été générés par votre site internet qui a généré des appels entrants, les clients qui ont été générés par un salon auquel vous avez participé, par une conférence que vous avez animée, par un atelier, par une journée porte ouverte. Bref, identifier les origines de tous les contacts, tous les appels entrants, pour identifier quelles sont les origines qui ont plus d'efficacité que les autres. Ce travail que vous allez faire va vous permettre, semaine après semaine, mois après mois, d'identifier quelles sont les origines qu'il faut privilégier, celles qui vont générer le plus de contacts, de leads, et donc faire un travail ensuite pour développer ces origines. D'accord ? Moi, consultant par exemple, l'essentiel de mes contacts proviennent de mon réseau, puisque je suis recommandé par mon réseau de prescripteurs. Eh bien, je vais faire tout un travail d'analyse de l'origine de mes contacts. Je vais analyser qui m'a recommandé, quel est le profil de celui qui m'a recommandé, quel est son métier, quels sont ses clients, quels sont les environnements qu'il fréquente, et je vais chercher à me faire connaître de prescripteurs qui ont son profil, parce que je me dis, s'il me recommande, il y a des chances que les personnes qui ont le même profil que lui, ou qui fréquentent les mêmes environnements, les mêmes lieux, qui ont les mêmes clients, qui ont des activités similaires ou analogues ou proches, il y a de fortes chances que ces gens puissent me recommander. D'accord ? L'objectif de ce webinaire, c'est pas de passer en revue tous les moyens de générer des leads. Il en existe une multitude. À vous à identifier en fonction de votre secteur d'activité, de votre métier, de votre cible, quels sont les moyens de prospection à développer qui seront les plus efficaces possibles. Alors, juste pour synthétiser, pour générer des contacts,
vous avez deux grandes possibilités. Il y a ce qu'on appelle l'inbound marketing, en termes anglo-saxons, c'est-à-dire que c'est une démarche qui consiste à faire venir le prospect à vous. D'accord ? Le prospect vient à vous, ça va générer un grand nombre de contacts, d'accord, qui seront peu qualifiés, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et cette stratégie d'inbound marketing va être une stratégie de long terme, d'accord. Ça consiste quoi, cette stratégie-là? Ça consiste à générer du contenu. Une stratégie de contenu qui va consister à montrer votre expertise, à démontrer votre expertise à travers un blog, à travers un livre blanc que vous allez faire, à travers des conférences, des vidéos. Ce webinar est une stratégie d'inbound marketing. De la publicité à travers les réseaux sociaux. Votre objectif, c'est quoi? C'est de montrer au plus grand nombre de personnes qui sont dans votre cible, montrer votre expertise, montrer votre savoir-faire, montrer vos produits, montrer l'usage de vos produits, montrer vos services, montrer la valeur ajoutée que vous pouvez apporter, donner des exemples de réalisation. Vous allez donc chercher à montrer votre expertise, montrer votre offre à un plus grand nombre de personnes à travers les exemples que je vous ai donnés. Et cette stratégie d'inbound marketing va vous générer des leads, va vous générer des appels entrants, parce que les personnes vont voir votre expertise, une fois, deux fois, trois fois, et vont se dire, tiens, celui-là, son expertise m'intéresse, j'ai envie de le contacter, de le rencontrer. D'accord ? Souvent, quand on est contacté par quelqu'un, c'est pas parce qu'il nous a simplement vu une fois, d'accord, ou qu'il a lu un article sur nous, ou qu'il a assisté, j'en sais rien, à une conférence, ou etc. Non, souvent les personnes, quand elles nous appellent, c'est parce qu'elles ont eu plusieurs informations nous concernant. Elles ont été, quelqu'un a parlé de nous, elles ont reçu un emailing, elles ont assisté à une de nos conférences, et donc elles recoupent ces informations-là, elles se disent, tiens, j'ai entendu parler de lui à plusieurs reprises, sur plusieurs canaux différents, et donc je souhaite aller plus loin dans ma connaissance de son offre. Ok. Deuxième moyen de générer des contacts, c'est la stratégie d'outbound sales, pour reprendre le terme anglo-saxon, c'est-à-dire que là, vous allez aller vers le prospect. Vous avez une démarche active, vous allez générer en volume moins de prospects, puisque cette démarche-là va nécessiter des moyens qui vont vous prendre plus de temps. Par contre, le gros avantage de cette stratégie-là, c'est que c'est des contacts qui seront très qualifiés, puisque c'est vous qui les aurez sélectionnés par rapport à votre offre, par rapport à votre cible. Vous aurez sélectionné les moyens de prospection adaptés à votre cible qui va vous permettre de les toucher le plus facilement. C'est une stratégie court terme qui peut être mise en place très très rapidement. C'est une stratégie de prospection ciblée qui a pour objectif de générer des leads très qualifiés sur le court terme. D'accord ? Les moyens que vous pouvez utiliser, des emailing que vous allez adresser à une cible bien précise, le téléphone, la prospection téléphonique, pas forcément dans le dur, mais en ayant fait un travail de qualification préalable. Vous pourrez très bien, par exemple, envoyer un emailing et vous tracez cet emailing et vous allez appeler les personnes qui ont ouvert le mail et qui ont cliqué sur le lien qui redirige vers notre site, vers un formulaire d'inscription, etc. Vous allez les appeler en priorité parce que s'ils s'intéressent à votre emailing, s'ils ont pris le temps de le lire et s'ils ont cliqué sur le lien, c'est que ce sont des prospects un petit peu chauds qui veulent en savoir plus sur ce que vous faites et donc ils sont relativement qualifiés et donc c'est le moment de les appeler. Et là, c'est plus un appel à froid, c'est un appel vers quelqu'un qui a déjà montré de l'appétence par rapport à votre offre. Autre moyen d'outbound sales, la prospection de terrain, où vous allez à la rencontre du prospect pour lui présenter votre offre. Ça peut être participation à des salons ciblés par rapport à votre activité ou organiser des journées portes ouvertes dans votre entreprise pour montrer à vos clients, à vos prospects, votre expertise, votre offre de produits et de services. Ok ? Donc vous avez une multitude de moyens à votre disposition pour générer des contacts. Inbound marketing, je fais venir le prospect à moi en générant du contenu. Outbound sales, je vais vers le prospect de manière très ciblée en le qualifiant pour lui montrer mon expertise. Une bonne stratégie de prospection consiste à combiner, bien sûr, ces deux stratégies, inbound et outbound, de les combiner et de mettre en œuvre plusieurs moyens en parallèle
pour générer le maximum de leads. D'accord? C'est pas un seul moyen unique qui va vous permettre de générer un grand nombre de leads ou de leads qualifiés. C'est la combinaison de ces différents moyens. Et donc là, je vous invite à procéder par expérimentation. On fonctionne beaucoup comme ça en termes de prospection commerciale. Vous allez tester un premier moyen de prospection, vous allez mesurer les résultats, vous allez analyser si les résultats sont bons ou pas bons, s'il y a des paramètres à changer, puis vous allez refaire le test en modifiant certains paramètres, puis vous allez lancer un deuxième moyen de prospection, vous allez mesurer les résultats, vous allez les comparer par rapport à d'autres moyens, et puis petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, vous allez construire une stratégie de prospection et de génération de leads gagnante. Vous allez identifier les moyens de prospection qui vont vous permettre de générer le plus efficacement possible un certain nombre de contacts. Et selon votre stratégie, qualifiée ou pas, ces contacts vont vous permettre de générer après du business. Ok, pour le premier levier, comment générer des contacts. Si vous avez des questions, j'y réponds à ce moment-là. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question. Comment qualifions-nous un prospect? Eh bien, on va le voir juste après. C'est quoi un prospect qualifié? Faut-il avoir une personne dédiée à la qualification ou c'est au commercial de qualifier le portefeuille qui lui est dédié? Alors là, il y a deux stratégies possibles. Il y a des entreprises que j'ai accompagnées où vous avez des commerciales sédentaires, on appelle aussi des personnes au télémarketing. La mission de ces personnes-là, c'est d'appeler un fichier de prospect, d'accord, qui au départ est un fichier de prospect plus ou moins qualifié, selon l'origine du fichier. Et ces personnes-là vont appeler les prospects pour leur poser un certain nombre de questions, et donc pour qualifier le prospect. Et elles ne vont prendre rendez-vous avec ce prospect que si le prospect répond à un certain nombre de critères, s'ils estiment qu'il est assez qualifié pour que le commercial ait de bonnes chances de transformer ce rendez-vous en proposition et en commande. Et ensuite, le commercial va au rendez-vous, qui est qualifié, et transforme. Et il y a d'autres entreprises qui n'ont pas cette organisation-là, et à qui on demande au commercial de qualifier son prospect, et puis ensuite d'aller au rendez-vous. Donc le commercial fait toute la démarche, depuis l'identification du prospect, jusqu'à l'appel, jusqu'à la prise de rendez-vous, jusqu'à la conclusion. Là, ça dépend vraiment beaucoup de la taille de l'entreprise, de son organisation, de son offre aussi, de sa cible. Il y a une multitude de paramètres qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, je pense qu'un commercial, c'est toujours bon quand il démarre dans son métier ou quand il démarre dans une nouvelle entreprise, qui passe beaucoup de temps au départ à téléphoner, à faire de la prospection téléphonique, parce que ça va lui permettre de bien identifier le discours commercial à avoir et de bien identifier quels sont les critères de qualification qui sont importants à avoir vis-à-vis d'un prospect. Parce que lui, il va prendre rendez-vous et puis il va se rendre compte que finalement, il n'aurait pas dû prendre rendez-vous parce que c'est pas le bon interlocuteur, parce que le besoin n'est pas bien défini, parce que c'est pas un besoin à court terme, etc. Donc moi, j'invite beaucoup les commerciaux à faire de la prospection téléphonique parce que c'est très formateur sur l'identification de la bonne cible et les bons critères de qualification pour qu'un rendez-vous soit qualifié. Alors Ma me pose une question. Pour le premier contact, faut-il mieux appeler ou envoyer un email? Le premier contact, si vous envoyez un email à quelqu'un qui ne vous connaît pas, d'accord, vous n'aurez pas de réponse. Sauf si vous envoyez un emailing avec du contenu. Si vous envoyez un emailing avec du contenu, avec un article qui incite à cliquer sur un lien pour s'inscrire, j'en sais rien moi, à un atelier ou à une conférence, ou si vous envoyez un emailing d'invitation à un webinar, à une conférence, à un atelier, ciblé à quelqu'un que vous connaissez, là vous pouvez envoyer l'emailing. Mais si vous êtes recommandé par exemple auprès de quelqu'un, il faut toujours appeler cette personne. Si vous envoyez un emailing, vous n'aurez pas de réponse. C'est très très rare d'avoir une réponse. Pareil sur les réseaux sociaux, si vous envoyez un message à un prospect qui vous intéresse mais que ce prospect ne vous connaît pas, il ne va pas vous répondre. D'accord ? Donc il faut absolument téléphoner. Et au plus vous téléphonez en étant recommandé de la part de quelqu'un, au plus la personne acceptera de vous répondre et acceptera le rendez-vous. D'où l'importance de la recommandation. Ça fait l'objet d'un autre thème. J'ai d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, animé une conférence le 30 septembre sur
réussir à être recommandé grâce à ces réseaux. Et cette conférence a été enregistrée, donc elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Pierre Jambouillet, si vous souhaitez la visualiser. Dernière question de Julien, parce que le temps passe. Le plus compliqué de trouver le bon interlocuteur, le décisionnaire, pas toujours évident. Effectivement, dans une entreprise, il est important que vous ayez identifié quelle est la fonction de la personne que vous devez rencontrer, parce que cette personne-là, vous devez absolument la voir. Alors, selon la taille de l'entreprise, vous pouvez être amené à devoir rencontrer plusieurs interlocuteurs, d'accord ? Une petite entreprise, en général, vous rencontrez le patron, qui est décideur, c'est suffisant pour qu'il prenne la décision en toute connaissance de cause. Les entreprises les plus importantes, vous allez devoir probablement rencontrer l'utilisateur de vos produits ou de vos services, le prescripteur, celui qui va vous recommander en interne, qui va être l'expert du sujet, qui va être le sachant, qui va avoir un rôle de prescripteur important auprès du décideur, et puis vous allez devoir rencontrer le décideur, qui lui va devoir prendre la décision finale. Donc il est important, quand vous faites la qualification de l'entreprise, de votre prospect, de bien identifier quelles sont les personnes que vous devez rencontrer, dans quel ordre, individuellement, collectivement, et de bien identifier quel sera l'utilisateur, le prescripteur et le décideur pour acheter votre offre. Parce que c'est très important, on rate quelquefois des rendez-vous, des commandes, parce qu'on n'a pas le bon interlocuteur en face de soi. Okay. Je continue pour ne pas prendre de retard. Le deuxième levier sur lequel vous pouvez agir pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est le taux de transformation des contacts en devis. Okay. Qu'est-ce que je dois faire pour que, à l'issue de mon rendez-vous de prospection, mon rendez-vous de découverte des besoins, mon prospect me demande de lui faire une proposition commerciale? Eh bien, il ne vous demandera une proposition commerciale que si il a été qualifié en amont. Et donc on revient sur la notion de qualification. Celui qui choisit d'avoir une stratégie de prospection ciblée pour optimiser son temps de prospection commerciale, il ne va accepter des rendez-vous que s'il a un prospect qualifié. Et donc, quand je vais appeler mon prospect pour le qualifier, je vais m'assurer que l'entreprise est dans la cible que j'ai définie, que j'ai rendez-vous avec le bon interlocuteur, j'en ai parlé juste avant, que l'entreprise a un besoin identifié à court terme, que l'entreprise est prête à consacrer un certain budget pour satisfaire ce besoin, que l'entreprise présente un certain potentiel de développement, c'est-à-dire que, au-delà du besoin qu'elle a, j'estime qu'il y a un potentiel futur intéressant pour moi. Et enfin, bien sûr, m'assurer que mon offre répond précisément aux besoins. Et donc, qualifier un prospect, c'est collecter toutes ces informations-là. Vous pouvez collecter ces informations-là sur Internet. Vous pouvez collecter certaines informations en posant des questions à la standardiste ou à l'assistante. Et puis, vous pouvez collecter ces informations, bien sûr, en vous adressant à votre interlocuteur. Et donc, si vous cherchez à avoir des rendez-vous très qualifiés, eh bien, il faut absolument avoir ces informations-là pour juger de la pertinence d'avoir ou non un rendez-vous. Si tous ces voyants-là sont au vert, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous, il sera très qualifié, et vous avez de fortes chances que ce rendez-vous, à l'issue de ce rendez-vous, le prospect vous demande de lui faire une proposition. D'accord ? Donc, le levier pour augmenter le taux de transformation des rendez-vous en devis ou en proposition commerciale, eh bien, c'est la qualification du prospect en amont. Eh bien, donc, je vous invite à définir, en fonction de votre métier, quelles sont les questions que vous devez poser à votre prospect pour savoir s'il est ou non qualifié. Ça, c'est très important d'être au clair là-dessus. Et vous allez voir que si vous êtes beaucoup plus sélectif sur les rendez-vous, si vous faites un gros travail de qualification en amont, vous allez avoir un taux de transformation qui va fortement augmenter. Moi, je préfère avoir relativement peu de rendez-vous, mais des rendez-vous très qualifiés, plutôt qu'avoir un grand nombre de rendez-vous qui seront beaucoup moins qualifiés et qui me donneront un taux de transformation beaucoup plus faible. Si vous faites un bon travail de qualification en amont, vous devez, dans 50% des cas, avoir une proposition à faire à l'issue de votre rendez-vous. Dans au moins 50% des cas.
Alors qualifier son prospect, eh bien c'est utiliser la technique que vous connaissez sans doute, qui est la technique de l'entonnoir. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comment générer des appels entrants, des contacts, des leads. Tout le dispositif que vous allez mettre en place, d'inbound marketing et d'outbound sales, va vous générer un certain nombre de leads, d'accord, de contacts. Vous devez ensuite vous trouver le moyen de savoir si ces leads sont qualifiés ou pas, et de transformer un simple suspect en prospect. Tiens, voilà, il a reçu mon emailing, il a ouvert mon mail. Ah, bah c'est plus simplement un suspect, ça devient un prospect, parce qu'il voit un intérêt à mon mail, au contenu de mon mail. Et puis ce prospect, vous allez au fil du temps le qualifier, et une fois qu'il sera très qualifié, vous vous direz il est mûr pour acheter mon offre de produit ou de service, et donc je vais absolument obtenir un rendez-vous parce qu'il y a de bonnes chances que ce prospect devienne un client. D'accord ? Alors une notion qui est importante par rapport à ça, je pense que j'ai pas développé de vue spécifique là-dessus, c'est la notion de maturité de votre prospect. Il faut savoir qu'un prospect, quand vous le contactez, il est plus ou moins mature par rapport à une décision à prendre, par rapport à un besoin qu'il a identifié. Si votre prospect, quand vous le contactez, il n'est pas mature, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris conscience qu'il avait un besoin à satisfaire, ou qu'il est encore en phase de collecte d'informations sur quelles seraient les solutions envisageables, au moins il est mature, au moins vous avez de chance de transformer votre rendez-vous en proposition. Au plus il est mature, au plus il est proche de la prise de décision finale, au plus vous avez de bonnes chances de transformer votre rendez-vous en proposition. Et donc vous devez absolument essayer de mesurer la maturité de votre prospect dans le temps. Est-ce qu'il en est au début de sa réflexion par rapport à mon offre potentielle, ou est-ce qu'il est très très avancé et qu'il va prendre sa décision de manière imminente? Et à vous à voir, en termes de maturité, si c'est le bon moment pour prendre rendez-vous ou si c'est trop tôt. D'accord ? Un moyen de faire mûrir votre prospect, c'est justement la stratégie d'inbound marketing, qui est de diffuser du contenu et de voir comment il réagit à ce contenu. Si vous avez un prospect qui systématiquement ouvre vos mails, ah tiens, le sujet l'intéresse, il est en train d'y réfléchir. Si, suite à vos mails, il participe à vos webinars, c'est qu'il a une problématique à résoudre et qu'il cherche des solutions. S'il assiste à une de vos conférences ou si il vous appelle, et ben c'est qu'il a un vrai besoin à satisfaire et qu'il veut collecter des informations ou bien comparer différentes offres et prendre une décision. Et donc je vous invite à bien mesurer le niveau de maturité de votre prospect, parce qu'un prospect qui est bien qualifié, c'est un prospect qui est mûr, qui est prêt à prendre une décision et à vous consulter pour acheter votre offre. Donc qualification du prospect, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut se faire par téléphone, et puis ça peut se faire en mettant en place une veille sur Internet. Donc, je vous invite à collecter le maximum d'informations sur vos prospects sur Internet. Les réseaux sociaux sont des outils formidables. Vous avez des sites comme Corporama, qui vous permettent de collecter pas mal d'informations sur l'entreprise. Et après, vous pouvez mettre des alertes sur Google, qui vont vous permettre d'être informé dès qu'il se passe quelque chose au niveau de votre prospect. Troisième levier sur lequel vous pouvez agir pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est le taux de transformation des devis en commandes. Pour déclencher chez votre prospect l'action de « j'ai vu votre proposition, elle m'intéresse, je souhaite la convertir en commande ». Ce levier-là, pour agir dessus, eh bien, on va retrouver ce que je vous ai dit juste avant, le cycle de décision d'achat. À quel niveau se situe la maturité de votre prospect? Est-ce qu'il en est encore au stade de prise de conscience qu'il a un problème à résoudre? Ou est-ce qu'il est au stade de rechercher des informations par rapport au problème qu'il a? Ou est-ce qu'il est au stade d'évaluer les différentes options possibles pour résoudre son problème? Ou est-ce qu'il est au stade ultime de la décision d'achat, où il évalue les propositions qu'il a? Si il est au stade 1, vous avez peu de chances de convertir votre proposition en commande parce qu'il n'est pas mature. S'il est au stade 4, il est mûr pour prendre sa décision, et si tout se passe bien dans l'entretien, vous avez de bonnes chances de conclure. Le cycle de décision d'achat. Alors comment aider votre prospect à descendre dans ces différentes étapes-là, au-delà de ce que je vous ai dit avant en termes d'inbound marketing? Eh bien, vous allez transformer une proposition en commande que si vous avez fait un premier rendez-vous de découverte
des besoins qui est qualitatif. Si vous avez fait un entretien de prospection qui est très qualitatif, c'est-à-dire que vous avez parfaitement bien compris le besoin de votre client, d'accord? Vous avez parfaitement bien cerné le contexte, l'environnement, la problématique et la solution à apporter. Si votre découverte des besoins est qualitative, votre proposition sera très pertinente par rapport à son besoin, et il y a de fortes chances que quand vous allez lui présenter en face à face votre proposition, il va dire « oui, c'est exactement ça que je souhaitais, vous avez parfaitement bien compris mon besoin, votre offre y répond parfaitement, et donc j'ai envie de travailler avec vous. » Okay, donc ce taux de transformation de la proposition en commande, un premier axe qui est quel est le niveau de maturité de mon prospect, vous pouvez l'aider à mûrir, et le deuxième axe, c'est la qualité du questionnement pour comprendre son besoin, pour avoir une offre qui est parfaitement bien adaptée. Si vous appliquez ces deux principes-là, vous allez avoir un taux de transformation de vos propositions en commande qui va augmenter fortement. Ok, ça c'est un petit dessin qui illustre que si votre offre ne répond pas à son besoin, si vous avez mal compris son besoin pendant l'entretien, vous n'avez aucune chance de convertir votre proposition en commande parce que vous allez taper à côté. Et souvent, ceux qui convertissent pas leur proposition, eh bien c'est parce que la proposition n'est pas suffisamment adaptée aux besoins, ils n'ont pas bien compris le besoin du client et l'offre ne correspond pas à ce qu'ils recherchent. Quatrième levier, les achats récurrents. Une fois que vous avez eu la chance de décrocher une commande chez un client, eh bien il faut faire en sorte que vous ayez de la récurrence, que votre client repasse commande. Alors comment faire en sorte que votre client vous repasse commande? Eh bien l'un des moyens, c'est d'établir des contacts réguliers avec votre client. C'est pas parce qu'un client vous a passé une commande une fois qu'il vous a présent à l'esprit en permanence et que dès qu'il aura un nouveau besoin, il va faire appel à vous. Et donc il faut régulièrement vous rappeler à l'esprit, à la mémoire de votre client. Donc ça passe par des envois d'emailing, ça passe par l'inviter à un salon, à l'inviter à une conférence, à lui envoyant un mail, tiens j'ai vu tel article qui pourrait vous intéresser, à lui passer un coup de fil, tiens comment allez-vous, où en êtes-vous de vos projets, comment avez-vous avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bref, établir un contact régulier avec votre client. Par ailleurs, quand un client fait appel à vous, il fait appel à vous par rapport à un besoin qu'il avait à l'instant T, besoin en face duquel vous avez proposé une offre à l'instant T. Donc votre client, il vous connaît pour la prestation que vous avez réalisée chez lui ou pour le produit que vous lui avez vendu. Mais votre client, il ne sait probablement pas tout ce que vous pouvez faire, quelle est toute la gamme de votre offre de produits et de services, et donc il ne sait probablement pas que vous pouvez faire autre chose ou lui proposer d'autres produits ou d'autres services que ceux qu'il a déjà consommés. Et donc le fait régulièrement de communiquer vers votre prospect sur votre offre, sur vos actualités, lui permet d'actualiser sa connaissance et puis de vous rappeler s'il se rend compte qu'il a un besoin auquel vous pouvez également répondre. Donc établir des contacts réguliers avec vos clients. Je suis en train... Autre levier, et après je répondrai à quelques questions. Encourager le client à passer commande. Au plus le processus d'achat est simple, au plus votre client aura un acte d'achat facilité et aura envie de vous passer commande. Donc tout ce qui peut se faire en automatique sur Internet, essayez d'automatiser le processus. Il faut que ce soit simple pour le client et il faut que s'il a envie de passer commande, il puisse le faire facilement. Si c'est pas possible sur Internet, il faut que s'il passe un coup de fil, il ait rapidement quelqu'un au téléphone qui le renseigne précisément sur son besoin et qui puisse lui dire s'il a une offre à lui faire et que s'il a un besoin, on lui fasse rapidement une proposition qui soit la plus simple possible. Donc il faut tout faire en sorte pour que le processus d'achat du client soit facilité. Un autre bon moyen également pour générer de la récurrence, c'est d'intégrer votre client dans une communauté de clients, lui proposer de participer à des tables rondes, à des journées portes ouvertes, où il va pouvoir témoigner des prestations que vous avez faites pour lui, où il va pouvoir échanger avec d'autres clients. Il fait partie d'une communauté, vous allez le faire participer à l'évolution de votre offre, et donc il a l'impression d'avoir un rôle important dans votre activité, dans votre offre. Il va être un peu votre ambassadeur, et au plus il sera ambassadeur, au plus il sera impliqué dans votre offre, au plus il aura envie d'être fidèle et de vous repasser commande. Alors j'en profite pour répondre à des questions s'il y en a.
J'en ai vu passer une. Quelle est la fréquence de contact pour les clients et les suspects? Les suspects, les prospects. Alors, un suspect, c'est une personne qu'on contacte, d'accord, mais on ne sait pas encore si elle a un besoin auquel on peut répondre. On suspecte qu'elle est potentiellement intéressée, mais on n'en est pas certain. Donc ça reste un suspect. Dès que le suspect montre un intérêt pour votre offre, okay, ça devient un prospect, ça devient quelqu'un qui est susceptible d'acheter vos services. Alors la fréquence de contact avec les clients, elle doit être au minimum d'une fois par an. C'est-à-dire que c'est un client chez qui vous faites une prestation, à qui vous vendez un produit ou un service, d'accord? Il faut maintenir le contact au moins une fois par an. Je vous invite à profiter des vœux de fin d'année, d'événements anniversaires de votre client pour rentrer en contact avec lui. Moi, chaque année, j'envoie une boîte de chocolat avec un petit mot à mes meilleurs clients. Et systématiquement, sur ces clients-là, certains me demandent un rendez-vous ou me proposent de déjeuner avec moi. Et ces rendez-vous génèrent de nouvelles commandes. Ça me permet d'actualiser la connaissance qu'a mon client de ce que je fais, de lui parler de mes dernières interventions, et c'est générateur de nouveaux contacts ou de mise en relation. Voilà, à vous à trouver le moyen à mettre en œuvre pour garder le contact avec votre client, mais c'est au minimum une fois par an. Après, selon votre activité, selon la fréquence des commandes, ça peut être plus. Il est facile d'envoyer des emailing régulièrement à ses clients pour les informer de l'actualité de votre entreprise. Et là, vous pouvez passer à une fréquence d'une fois par mois, par exemple, ou d'une fois par trimestre. Ok. Les vœux de fin d'année, vous êtes noyé dans la masse. Non, si vous le faites de manière très personnalisée. Si moi j'envoie une boîte de chocolat à mes 10 meilleurs clients, c'est pas dans la masse. J'ai des clients qui font des cadeaux personnalisés à leurs clients. Ils connaissent par exemple les goûts littéraires de leurs clients et ils achètent un livre qui correspond aux goûts littéraires de leurs clients. Et ils viennent remettre le livre en main propre. Ça, c'est vraiment un cadeau personnalisé. Au plus votre cadeau, au plus la relation sera personnalisée, au plus elle aura d'impact. Ok, je continue. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions, j'y répondrai juste après, mais leur tour, je suis obligé d'avancer. Le dernier levier, c'est le panier moyen. Une fois que vous avez décroché un client et que vous avez généré chez lui une certaine récurrence, vous devez tout mettre en œuvre pour augmenter le panier moyen, pour faire en sorte que quand il vous passe une commande, la commande soit la plus élevée possible. Okay. Pour ça, vous devez vous poser la question, comment faire pour mieux valoriser mon offre? Okay. Vous avez deux techniques. Vous avez l'upselling qui va consister à, dans votre offre, avoir différents niveaux. Une offre plutôt bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Une offre basique, une offre freemium, une offre premium, etc. Donc, proposer une offre avec différentes options pour que le client puisse choisir l'option qui lui correspond et faire de la montée en gamme. L'upselling et le cross-selling va consister à chercher à vendre des prestations complémentaires à l'offre que vous lui faites. Il vous achète un produit, quel est le produit complémentaire que vous pouvez lui vendre? Il vous achète un service, quel est le service complémentaire que vous pouvez lui vendre? Il vous achète un produit, est-ce que vous pouvez pas lui vendre un service en complément? Donc posez-vous la question dans votre offre, comment vous pouvez faire pour étoffer votre offre, pour augmenter la valeur ajoutée apportée à votre client. D'accord? Est-ce que ça doit être au niveau de la qualité du produit? Est-ce que ça doit être un accompagnement dans l'utilisation du produit, sous forme de formation, sous forme d'assistance, sous forme de gestion des approvisionnements? Est-ce que vous devez jouer sur la réactivité, la proximité? Quels sont les services additionnels que vous pouvez proposer à votre client qui seront source de valeur ajoutée pour lui? Okay. Si vous ne le savez pas, questionnez tout simplement votre client au cours d'une enquête de satisfaction. Monsieur le client, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme amélioration dans l'offre que je vous propose aujourd'hui? Le client va exprimer des besoins auxquels vous n'avez pas forcément conscience, qui sont source de valeur ajoutée pour lui et que vous pourrez mettre en œuvre ultérieurement. Ok, élargir votre offre également. Si vous avez une offre que votre client a achetée, eh bien voyez
quelle nouvelle offre vous pouvez proposer à votre client qui peut l'intéresser par rapport à ce que vous connaissez de votre client et qui est complémentaire à ce que vous faites déjà. D'accord ? Vous vendez un produit, quels sont les produits complémentaires que vous pouvez développer, comment vous pouvez élargir votre gamme. Vous vendez un service, quels sont les autres services que vous pouvez proposer à votre client pour mieux l'accompagner encore dans la résolution de ses problèmes et dans le développement de son activité. Autre moyen d'augmenter le panier moyen de votre client, c'est d'élargir le périmètre géographique. Si vous avez un magasin comme client, prospectez les autres magasins. Si votre client il est dans une usine, prospectez les autres usines de l'entreprise. Si votre client il est sur un site, l'entreprise a-t-elle d'autres sites? Si vous intervenez au niveau d'une société, cette société fait-elle partie d'un groupe? Pouvez-vous intervenir au niveau des autres filiales du groupe? Si votre société est dans un pays, pouvez-vous vendre vos prestations à d'autres pays du même groupe? Donc posez-vous la question quand vous avez un client, si vous intervenez au niveau d'un service d'une entreprise, y a-t-il d'autres services qui peuvent être intéressés par votre offre? Donc posez-vous la question du périmètre géographique. Mon client là que j'ai aujourd'hui, comment je peux faire en sorte d'élargir le périmètre et de toucher d'autres acteurs dans son environnement, dans son entreprise, à qui je pourrais vendre des services. C'est une très bonne stratégie, ça, de développement de portefeuille client et d'augmentation du chiffre d'affaires chez un client existant. Voilà, j'ai terminé pour les 5 leviers. En synthèse, vous devez savoir comment se construit votre chiffre d'affaires, donc décomposer les 5 leviers. Vous devez être capable d'identifier le levier à actionner en priorité, celui sur lequel vous allez agir, qui va tout de suite vous amener à une augmentation de chiffre d'affaires. Vous devez ensuite, une fois que vous avez identifié le levier, définir les actions à mettre en œuvre. Et enfin, quand vous mettez en œuvre une action, je vous invite à mesurer et à analyser les résultats de chaque action, à procéder par itération et progressivement à construire un plan d'action commercial efficace. Alors Anthony pose une question, n'y aura-t-il pas des problèmes de travaux avec des concurrents? Voilà, je comprends pas bien la question, si Anthony peut préciser. Mal vu par le client, faut-il fixer? Donc si Anthony peut préciser, Khadija, faut-il fixer un objectif individuel ou corporate? Un objectif en termes de quoi? En termes de chiffre d'affaires? En termes de... Si Khadija peut préciser. N'hésitez pas, je vous invite à me poser vos questions pour clôturer ce webinaire. Pour la transformation des leads et du chiffre d'affaires, c'est à deux niveaux. L'entreprise peut se fixer un objectif global de chiffre d'affaires, bien évidemment, et puis de taux de transformation. Et je pense que c'est surtout une démarche individuelle concernant la transformation des leads, parce que chaque personne qui va être amenée à avoir une démarche commerciale, elle a une mission différente, une expertise différente, une expérience différente. Et donc, les indicateurs que vous allez vous fixer ne seront pas les mêmes d'une personne à l'autre. On exige plus d'un commercial expérimenté ou d'une personne qui est là depuis longtemps dans l'entreprise, en termes de chiffre d'affaires, en termes de progression, en termes d'indicateurs de performance, qu'une autre qui vient de débuter ou qui ne connaît pas du tout le secteur d'activité. Donc le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce n'est que la consolidation du chiffre d'affaires de chacun des personnes qui vont y contribuer. Si on travaille avec des concurrents de notre actuel client, ne risque-t-il pas de mal voir ses collaborations? Là, c'est très variable. Il y a des clients qui n'aiment pas qu'on travaille avec des concurrents, qui peuvent même demander l'exclusivité. Et si vous estimez que le client vaut la peine parce que le potentiel de chiffre d'affaires est important, il faut être prêt à accepter cette exclusivité. Et puis certains clients, ça ne les dérange pas du tout qu'on travaille avec d'autres concurrents, parce que ça leur permet au contraire qu'on développe notre expertise sur un secteur d'activité. Et donc ça sera aussi bénéfique pour eux. Là, il y a tous les cas de figure. À vous à sentir la chose. Caroline dit, le chiffre d'affaires dépend des secteurs, on s'adapte à chaque cas. Oui, bien sûr, chaque cas est spécifique. Julien, c'est le nerf de la guerre. Anthony, c'est le business que j'ai envie de dire. D'accord. Savoir analyser sa concurrence pour étoffer son offre est important, je suppose. Oui, tout à fait, je ne l'ai pas évoqué. Mais il est important que vous ayez une bonne connaissance de vos principaux concurrents
de leurs forces et de leurs faiblesses, parce que vous savez que si un concurrent est chez un de vos prospects, eh bien le fait de connaître ses points faibles va vous permettre de prospecter en ayant conscience de ses points faibles et donc en questionnant le client par rapport à ses points faibles pour que le client prenne conscience qu'effectivement votre concurrent n'est pas parfait, il y a des choses qui seraient améliorées et donc tout doucement amener votre prospect à prendre conscience qu'il voudrait des améliorations et qu'il est prêt à changer de fournisseur. Très bonne remarque de Nathalie. Quels sont les conseils lorsque l'on est nouveau sur un marché? Est-ce que Marc peut préciser sa question? Vous êtes un nouvel entrant sur un marché, c'est ça? Alors, si vous pouvez préciser un peu la question par rapport à tout ce que j'ai raconté. Et pour ceux qui doivent nous quitter, écoutez, je vous remercie de bien vouloir noter ce webinaire, les étoiles, de mettre un commentaire. Alors, conseil lorsqu'on est nouveau sur un marché, nouvel entrant sur un marché. Le premier conseil que je vous donne quand vous êtes nouvel entrant sur un marché, c'est d'abord d'avoir une parfaite connaissance de ce marché-là. Et donc d'avoir une parfaite connaissance des besoins du marché que vous attaquez par rapport à votre offre. Quels sont leurs véritables besoins, donc d'aller à la rencontre des clients, des prospects sur ce marché pour bien comprendre quels sont leurs besoins, bien comprendre leurs problématiques. Et puis je vous invite également à analyser vos concurrents, à bien comprendre qui sont vos concurrents, quelles sont leurs offres, quelles sont leurs cibles, quelle est leur démarche commerciale, quel est leur positionnement pour avoir un positionnement différenciant par rapport à vos concurrents. Ça c'est très important, de ne pas proposer la même chose que vos concurrents, mais une offre différente. Voilà, il n'y a plus de questions. Donc vous pouvez télécharger ma présentation dès maintenant. Vous pouvez revoir ce webinaire qui a été enregistré sur ma chaîne YouTube PJ Pierre Jambouillet que je mettrai en ligne cet après-midi ou demain. N'hésitez pas à communiquer cette chaîne à vos prospects. Je vous invite à voir sur cette chaîne d'ailleurs une conférence que j'ai enregistrée sur réussir à être recommandé grâce à son réseau, qui est très intéressante et qui est beaucoup vue, si la recommandation vous intéresse. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un bon week-end parce que le week-end approche, bon business à tous, puis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci d'évaluer ce webinaire, bonne journée et à très bientôt, au revoir.